Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le Tai Chi Chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire la version française d'une vidéo d'Adam Missner qui s'intitule « Une partie bouge, tout bouge ». Si vous parlez l'anglais, vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne Discover Tai Chi, la version originale. Et il y a aussi une version sous-titrée en français sur ma chaîne YouTube HMLyon Tai Chi. Je vous propose donc de démarrer tout de suite, donc de faire la voix française d'Adam Missner. Donc nous allons parler d'une des phrases des classiques, l'un des principes du Tai Chi Chuan qui est régulièrement répété et à mon avis souvent mal compris. Évidemment, je vais juste parler de mon point de vue, de mon expérience sur cette idée. Donc l'idée est une partie bouge, toutes les parties bougent. C'est souvent assez mal compris, exprimant quelque chose comme toutes les parties bougent, comme si c'était une description de bouger le corps entier. Bien sûr, cela amène à l'erreur de déplacer, balancer sa masse en déplaçant le corps entier dans une seule direction. Déplaçant le corps en avant, à gauche, à droite, en arrière, en bougeant, balançant votre masse corporelle. Maintenant, ceci correspond à l'utilisation de l'accélération de la masse, ce qui est la formule pour la force externe, pas la formule pour la puissance interne. Donc même si on ne connaît pas la formule correcte, ou si l'on ne sait pas ce qu'est la puissance interne, on sait ce qu'est la force externe. Donc en sachant juste ce qu'est la force externe, on sait ce qui est incorrect pour le Tai Chi Chuan. Donc on ne va pas balancer notre masse pour générer la puissance. Une des raisons est que cela génère une puissance maladroite. Vous pourriez générer beaucoup de puissance, mais elle peut être manipulée. Quelqu'un peut exploiter votre masse bougeant dans une seule direction pour vous déséquilibrer ou quelque chose comme ça. Donc la formule n'est pas simplement toutes les parties bougent dans une direction. Une autre manière dont les gens comprennent ça est que toutes les parties bougent, mais pas dans la même direction. Donc ils bougent dans de multiples directions en même temps. C'est beaucoup mieux. Au moins, vous ne balancez pas votre masse et vous générez des différentiels et vous générez du stretch dans votre corps et produisez de la bonne puissance à travers la nature élastique des tissus conjonctifs. Cependant, à mon avis, ce n'est pas une description de dire « toutes les parties bougent », mais c'est une formule. La cause est « une partie bouge ». Le résultat est « toutes les parties bougent ». Donc on ne peut pas abandonner la cause. La cause est la partie la plus importante et la cause est « une partie bouge ». Donc, on parle souvent d'avoir une gâchette pour déclencher la force, comme si vous appuyez sur la gâchette du pistolet. Vous appuyez sur la gâchette, c'est la seule chose que vous faites. Une partie bouge. Juste votre doigt, juste la gâchette. Ensuite, tous les mécanismes se mettent en marche en séquence pour générer la puissance. Donc une fois qu'on a construit le corps, c'est comme si vous aviez assemblé le pistolet. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la gâchette. C'est une partie. Donc imaginez si on avait une bassine et vous laissez tomber une pierre dans la bassine. Cela serait une partie bouge. Vous jetez juste une pierre dans la bassine et comme résultat, les ondes vont vers l'extérieur, jusqu'à la bassine entière. Toutes les parties bougent. Une partie initie, une partie bouge, et comme résultat, toutes les parties changent. Les vagues se propagent à travers la bassine. C'est comme appuyer sur la gâchette. Maintenant, en Tai Chi Chuan, différentes gâchettes sont dans le corps. Beaucoup. Mais les deux les plus communes seraient une, la région Yao Kwa, et l'autre, le pied. Ce qui veut dire que cette partie initie, c'est le caillou dans la bassine. Et ensuite, des vagues se propagent à travers le corps fluidique, à travers votre corps, pour générer les changements dans votre corps. Les différentiels yin-yang et générer la puissance. Une partie bouge,
toutes les parties bougent. Ok, c'est bien. Mais imaginez si notre bassine était à moitié gelée et à moitié non gelée. On jette le caillou dedans et les ondes se propagent, mais elles heurtent la partie gelée. Et évidemment, les ondes ne se propagent pas dans la glace, seulement à travers l'eau. Donc, cela veut dire une partie bouge et quelques parties bougent. Et c'est ce qui arrive aux gens qui n'ont pas assez pratiqué les exercices basiques d'ouverture du corps. Le corps n'est pas ouvert et clair, donc ils ne peuvent pas propager les vagues uniformément à travers le corps, et ça devient une partie bouge, quelques parties bougent, sans les parties du corps que le chi n'atteint pas. Donc vous devez ouvrir votre corps, clarifier tous les chemins, en d'autres mots, faire fondre toute la glace. Comme ça, vous avez une bassine parfaitement claire. Alors, quand vous jetez un caillou dedans, une partie bouge et toutes les parties bougent. Donc cette gâchette, comme je le disais, peut être le pied, la taille, le quoi, ou peu importe. Le point le plus important est que vous ayez préparé le corps et que vous ayez pratiqué les Jibengong basiques, les ouvertures du corps, pour que vous soyez une bassine et pas un bloc de glace. Tout ne bouge pas dans la même direction. Et ce n'est pas juste tout bouge dans des directions différentes, tout en même temps. Si c'était le cas, la formule aurait été « toutes les parties bougent ». À quoi servirait la partie « une partie bouge » ? Ce serait juste « tout bouge ». Mais ce n'est pas le cas. C'est « une partie bouge », toutes les parties bougent. Ce n'est pas « toutes les parties bougent dans la même direction ». Et ce n'est pas « toutes les parties bougent dans des directions opposées ». Une partie bouge, toutes les parties bougent. Ça ne veut même pas dire qu'elles bougent au même moment. Ce n'est pas dit non plus. Une partie bouge, toutes les parties bougent. Visualisez une bassine, imaginez une bassine, jetez un caillou dedans, une partie. Comme résultat, toutes les parties bougent, propageant des vagues à travers le corps fluidique pour générer les changements, les différentiels yin-yang à l'intérieur de notre corps fluidique, à l'intérieur du corps de Qi. C'est ma compréhension de cette formule. Merci. Voilà, je trouve cette explication très claire et très parlante sur cette phrase qu'on entend assez souvent. Et comme toute phrase, tout concept, toute théorie, qui peut, dans la pratique, être fait de manière très différente selon les interprétations. Donc après, bien sûr, c'est à travers l'entraînement qu'on peut voir comment HME, comment Adam transmet ça, comment ça prend son sens réellement et concrètement. On m'envoie régulièrement des messages pour me demander est-ce que Adam va venir en France, quand est-ce qu'il y a le prochain stage d'Adam, ce genre de choses. On pose des questions sur les stages, donc je vais essayer à chaque fin de podcast de redonner les infos. Donc le prochain stage d'Adam Missner, ce sera une semaine intensive, 6 jours, et ce sera à Bucarest du 3 au 8 juin, donc 2024. Sinon, le frère d'Adam sera à Lyon pour un workshop de 2 jours très bientôt, les 16 et 17 mars, donc à Lyon avec Gabriel Missner. Vous avez tout ça sur le site evanmanearth.com dans la rubrique Workshops. Et bien sûr, il y a toujours mes stages en région lyonnaise avec des journées et des semaines, des stages à la demande aussi. On peut programmer des stages à la demande. Donc le prochain stage, c'est un stage de 3 jours qui a été programmé. Il reste 2-3 places. C'est du 5 mars au 7 mars. Et puis ensuite, il y aura aussi bien sûr tous les stages d'été et une retraite plus pour l'absorption de l'esprit, le calme, la quiétude, etc. Des pratiques assises. Et ça, ce sera du 29 avril au 3 mai. Pour tout ce qui concerne mes stages personnels, c'est sur hmlyon.com. Dans tous les cas, que ce soit pour les stages de Sifu, de Gabriel Missner, les workshops, etc., peu importe, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Très bonne pratique à vous et à bientôt.